Lorsque vous tapez aujourd'hui le mot rap sur les barres de recherche des réseaux sociaux, voilà ce qui sort. Danger, que des hits, que des bangers. Danger, que des hits, que des bangers. On est partout. Imra, oui, Imra, l'une des plus grandes figures montantes de rap africain depuis 2024. Surnommé le Chété, le jeune rappeur ivoirien a réussi à capter l'attention du public et à s'imposer sur la scène musicale grâce à ses différentes sorties. Mais qui est donc Imra? Quel est son parcours artistique? Qu'est-ce qui fait sa popularité? Dans cette vidéo, découvre l'histoire de la carrière de ce grand artiste ivoirien. L2, enveloppé, tu fais des dents. New flow, développé, taper des dents. Tout a commencé avec l'artiste le 28 mai 1998 à Cocody, une très belle commune d'Abidjan, lorsqu'une femme, une très jolie femme, va donner naissance à un jeune garçon. Imra, de son vrai nom, Bakayoko Abdul Rahim, a commencé très jeune, à l'âge de 9 ans, à rapper. Il faisait des freestyles à l'école, dans la cour, durant les récréations et parfois même interrompait les cours pour passer dans les différentes salles et rapper avec son groupe SBS. Parfois, il arrivait qu'on l'empêche de pénétrer les salles, mais il le faisait quand même parce qu'il estimait qu'un jour, ça allait marcher pour lui. Donc, c'est ainsi qu'il va continuer à rapper durant les récréations, à rapper durant les compétitions scolaires. Ça va se poursuivre ainsi du collège jusqu'au baccalauréat. Après le baccalauréat, le groupe va se disloquer. Certains vont devenir des beatmakers, d'autres vont continuer les études. Et Imra, lui, qui était confiant et qui savait qu'un jour ça allait payer, va se lancer en solo. Et en se lançant en solo, il va faire exploser toute sa créativité, toute sa rage et toute sa personnalité. Imra, c'est quelqu'un qui a été influencé par la fouine. Ce rappeur va le fasciner dès ses premiers débuts. Après s'être lancé en solo, il va sortir des projets, des morceaux. Et malgré sa constance, aucune amélioration n'est constatée. Mais il ne va pas arrêter. Il va continuer à produire, à sortir. Et tout va changer en 2018 avec la sortie de ce morceau. Ce morceau qu'il va appeler Skeli va le propulser, va le révéler au grand public ivoirien. C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on va le surnommer le Chété, en contraction avec la machette, puisque Skeli s'appelait ainsi. Les choses vont s'améliorer avec lui à partir de cette année-là. D'ailleurs, il va sortir son premier album, Omega, qui va lui permettre d'avoir une fanbase. Les Ivoiriens vont commencer à l'écouter, à l'apprécier. Avec son style particulier qui est la drill, inspiré par Pop Smoke. Ajouté au Nushi, il crée son propre univers, sa propre musique. Il va changer d'image, de coiffure et de direction artistique. Il devient un nouveau rappeur, celui qui va conquérir le monde. Avec la drill qui marchait bien, il accélère les choses. Il se consacre entièrement à la drill, malgré que certaines personnes estimaient qu'il n'allait pas percer dedans. Mais c'est quelque chose qui va marcher plus tard. Et le succès de ce morceau va l'encourager à continuer avec sa nouvelle trouvaille. Il va continuer sur son élan avec des sorties de gauche à droite. Et c'est ainsi qu'il va sortir ses mixtapes Ivoire Drill King 1 et 2 qui vont bouleverser les choses et qui vont faire de lui le king de la drill en Côte d'Ivoire avec des collaborations de légendes comme celle avec Gazo. Ces projets vont vraiment le propulser au devant de la scène musicale africaine, surtout avec le morceau Yoruba Drill Acte 2. Yeah. Casamoulé. 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 Une fois. Casamoulé. 2024, c'est l'année de la consécration. C'est l'année où tout va bousculer, tout va changer pour Imra. Entre sorties musicales et prestations de scène, tout va exploser. Il va montrer qu'il est autant bon sur scène que dans le studio. D'ailleurs, juillet et décembre 2023, il va faire 2 concerts mémorables avant de vouloir être encore plus exceptionnel. Avec sa fin, il va viser le palais de la culture, la salle que Didi B avait conquis auparavant. Puisqu'il estimait qu'il était un roi, il fallait qu'il conquiert cette salle. Et le 27 juin 2024, il va remplir le stade et dans la foulée sortir son album Jeune Riche qui va tout rafler sur son passage avec d'énormes prix comme meilleur rappeur francophone, disque de platine, disque d'or. Le 26 décembre 2024, il fera un autre concert sauvage au Parc des Expositions, l'un des meilleurs concerts de la Côte d'Ivoire, voire de l'Afrique. Son clash avec Didi B, il y a beaucoup de choses à dire. Imra a été malin.
très malin. Il a compris qu'il devait s'attaquer aux grands pour devenir un grand. Et on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui est assis. Et si moi je dois attaquer quelqu'un, si moi je dois lutter, ça veut dire que moi je suis pas un gars qui répond à des gens qui sont en bas de moi. Si je réagis, je m'attaque toujours aux grosses têtes parce que je sais que je suis capable de descendre ça. D'ailleurs, il faut souligner que c'est le rappeur ivoirien qui a le plus de fans depuis Didier Arafat. Ses fans sont meilleurs, ils sont partout. On est partout, partout. On met le feu, partout, partout. Ils portent l'artiste un peu partout. Ils font tout pour le maintenir au sommet et c'est très beau. C'est son plus grand atout. Et il le sait, c'est pourquoi il est si reconnaissant. Car sans le cheater, Imra ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire le meilleur rappeur du moment, le plus écouté et le plus en vogue. Aujourd'hui, Imra, c'est plus qu'un rappeur. C'est un modèle de réussite pour les jeunes. Son parcours doit inspirer tous les jeunes qui s'apprêtent à abandonner. Parce que c'est quelqu'un dont on n'a pas cru quand il avait commencé. Mais aujourd'hui, c'est l'une des personnes les plus inspirantes et les plus suivies de l'Afrique. Peu importe les obstacles, peu importe la durée des épreuves, il ne faut jamais abandonner. C'est le parcours d'Imra qui l'enseigne. Alors si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, commente et partage pour permettre à d'autres personnes aussi de la regarder et de l'apprécier. Et si tu t'abonnes, ça va m'encourager à être beaucoup plus productif. Donc, abonne-toi avant de quitter. Ça dit qu'on n'est pas blindé. Choco tous les jours on est en bendo. Envoyez la petite à Fendé. Une bouteille de Jack et un bon bédo.